Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vais vous montrer comment imprimer une trace GPX, que cette trace soit la vôtre ou que vous l'ayez récupérée sur un site comme par exemple Viosorando. La manipulation sera exactement la même. La première chose à faire est d'importer votre trace GPX pour la transférer sur votre PC. Vous allez donc vous retrouver avec ce genre de fichier, avec une extension GPX. Sachez qu'il existe plusieurs extensions. Vous avez GPX, mais en fonction des GPS et applications utilisées, vous pouvez aussi avoir du TREC, du KML et du KMZ. Si aucune application prenant en charge cette extension n'est installée sur votre ordinateur, vous allez vous retrouver avec ce genre de fichier. Si en revanche, vous avez une application déjà installée qui prend en charge cette extension GPX, ici c'est Basecamp, c'est le logo de Basecamp qui vous permet de lire les fichiers GPX et certainement d'autres fichiers. Nous allons maintenant aller sur Google, dans ce moteur de recherche ou dans un autre moteur qui vous conviendra. Moi, je vais utiliser Google. Vous allez taper Visu GPX. Vous vérifiez bien, en fonction du moteur de recherche que vous allez utiliser, qu'il y ait bien HTTPS avant les 3 W et visugpx.com. Faites attention à ne pas tomber sur une annonce qui vous redirigerait peut-être sur un site qui n'est pas le site officiel. On clique donc sur Visu GPX. Visu GPX est ouvert. Vous avez la possibilité de créer une trace, de visualiser une trace, de rechercher une trace et toute une palette d'autres outils que je vous laisse aller découvrir. Nous allons nous occuper de visualiser une trace, c'est ce qui nous intéresse. Nous allons cliquer ici et nous prenons le fichier avec l'extension GPX. Et nous cliquons sur Envoyer. Voilà, la trace a été importée avec succès, comme c'est écrit ici. Maintenant, plusieurs options s'offrent à vous. Vous avez ici les kilomètres de votre tracé, les dénivelés positifs et négatifs et l'heure parcourue, enfin le temps plutôt parcouru. Vous avez la possibilité, en cliquant ou en passant sur les petits calques ou tuiles qui sont là, de changer le fond de carte. Nous avons ici OpenStreet. Par défaut, Visu GPX s'ouvre avec OpenStreet, mais vous pouvez facilement mettre IGN Plan. Vous vous retrouvez donc avec ceci. Une chose pratique aussi, en fonction du terrain où vous êtes, ça peut être intéressant de regarder, de visualiser, pas de l'imprimer parce que ça prendrait vraiment beaucoup d'encre, mais de visualiser Esrisat. Vous avez la possibilité avec la molette de zoomer pour voir exactement les petits détails. Alors là c'est dans une partie assez ville, mais si vous allez par exemple là où il n'y a rien, le temps que ça fasse la mise au point, ça vous permet des fois de voir des petits sentiers que vous ne verriez pas, comme par exemple ici. Ça ne se voit pas sur un plan IGN. On va revenir plan IGN puisque c'est ce qui nous intéresse. En dessous, sur les 3 traits horizontaux, vous avez la possibilité d'afficher les bornes kilométriques. La couverture IGN, je ne la mets pas parce que ça va mettre la pagaille dans ma carte. D'afficher ou non le départ de la randonnée, ça peut être très pratique. De changer la couleur, donc vous pouvez avoir une couleur unie pour unie, une couleur pour les altitudes et une couleur pente. Je vous laisserai, quoique je peux le faire, voilà ce que ça donne quand c'est altitude. Pente, ça donne ceci. On va rester en uni. Ici, vous avez la possibilité de choisir votre couleur en fonction
Voilà, on va revenir en bleu parce que c'est celle qui, pour moi, le tuto se voit le mieux. Vous avez la possibilité, d'épaissir ou de rétrécir votre trait, d'épaisseur du trait. Plus vous y allez, alors sachez que plus vous épaississez, plus vous risquez de masquer des choses. Vous avez aussi la possibilité de mettre de la transparence. Plus vous allez vers la gauche, plus le trait sera opaque et donc vous masquez ce qu'il y a en dessous. Plus vous allez vers la droite, plus vous allez par transparence voir ce qui se passe sous votre tracé. Le type, c'est tout simplement trait plat ou pointillé. Plus vous allez vers la droite, plus votre trait va se transformer en pointillé. Plus vous allez vers la gauche, plus le trait redevient plat. Nous allons le laisser plat. Je ne vais pas m'occuper de la partie impression, mise en page, tout ça ici parce que c'est pas avec Visu GPX que je vais imprimer. Donc vous pouvez enregistrer votre projet si vous le souhaitez. Vous pouvez vous connecter en créant un compte il y a une partie gratuite et une partie payante. Nous, ce que nous allons faire, c'est cliquer sur Autre action et cliquer droit sur Télécharger la trace. Nous allons venir copier l'adresse du lien et nous allons ouvrir un nouvel onglet. Dans ce nouvel onglet, nous allons taper JGN. Super héros, c'est celui-ci. Nous allons prendre le premier lien, JGN Super héros. Hop, on l'ouvre. Et nous retrouvons avec la carte de France, l'Europe, puisqu'on voit l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Ici, vous avez un calque qui sera la zone d'impression. Alors, ce que nous allons faire, soit vous pouvez ici chercher votre une adresse, soit vous pouvez aller directement importer une carte qui sera ici, un itinéraire. C'est ce que nous allons faire. Hop, on clique dessus. Nous allons cocher GPX. Vous voyez que vous pouvez aussi utiliser le KML. Nous allons maintenant coller le lien que nous avons copié tout à l'heure. Vous avez la possibilité de changer de couleur, de changer l'épaisseur. Laissez bien cocher, centrer la carte sur l'itinéraire et vous importez. Voilà qui est arrivé. Comme tout à l'heure, nous avons la possibilité ici de choisir un fond de carte. Donc soit la carte IGN, soit IGN, photo IGN, cadastre IGN, OpenStreetMap, Google Satellite, Topo Espagne. On va se contenter de garder le premier. Vous pouvez chez vous, si vous avez envie d'utiliser, d'essayer pour voir ce que ça donne. Je vous laisse faire les tests. Du côté gauche de l'écran, vous avez le format papier. Donc pour ceux qui ont des imprimantes prenant du A3, vous pouvez le faire, mais on peut imprimer en A5, en A4, en A2 et A3. Nous allons laisser A4. Vous pouvez choisir si vous souhaitez une mise en page au format portrait ou paysage. Moi, je vais laisser portrait parce que mon tracé est plus dans la verticale que dans l'horizontale. Les marges. Personnaliser les marges ou les laisser par défaut. C'est un choix, c'est en fonction de votre impression. Je vais les personnaliser parce que par défaut, elles ont tous 1,3 mm de côté, ce qui veut dire que vous allez vous retrouver avec une feuille A4 où vous aurez un bord blanc d'1,3 cm tout autour. Ça vous permet de raccorder correctement le tracé et de ne perdre aucune information. Vous pouvez par exemple changer cette marge
uniquement sur le haut en fonction du collage que vous avez à faire. L'échelle, on va la mettre à 1/26 millième parce que c'est l'échelle des cartes IGN que nous utilisons. Et la dimension, c'est justement le nombre de pages que vous allez rajouter. Par exemple ici, page en hauteur, page sur le côté, en largeur. Je vais vous montrer ça tout de suite, ce que ça donne par exemple. Donc on va cliquer dans un premier temps sur centrer l'impression. Voilà ce que ça me donne. Si je rajoute, je vais faire en plus petit, on va laisser que le point se fasse. Si par exemple mon tracé était beaucoup plus grand que ma page A4, j'aurais rajouté tout simplement une deuxième page et ça me rajoute une zone d'impression, ce qui fait que j'avais une page au-dessus. Je vais revenir. Idem si j'avais plus long, plus large, je rajoute une page et ça me fait une page plus grande. Voilà. Nous allons maintenant cliquer sur aperçu avant l'impression. Voilà ce que ça donne. Je vous conseille de fermer ceci, puisque nous n'en avons pas besoin, de ne surtout pas utiliser la molette pour agrandir, parce que la carte, le plan n'est pas figé. Donc si vous voulez pas vous retrouver avec un peu du n'importe quoi et recommencer tout comme ça m'est arrivé plusieurs fois, vous utilisez simplement l'ascenseur sur le côté et vous ne touchez à rien d'autre. Je clique droit et je fais imprimer. Moi, je n'ai pas d'imprimante installée sur mon ordinateur portable, ce n'est pas grave, je vais tout simplement cliquer sur imprimer en PDF. En fonction de votre imprimante, réglez comme vous avez l'habitude de le faire. Ce n'est pas toujours pratique d'avoir un fichier PDF pour les visualiser. Donc si par exemple vous voulez visualiser votre fichier PDF au format JPEG, c'est possible. Pour convertir votre fichier PDF au format JPEG, vous allez retourner sur votre moteur de recherche et taper PDF de JPG comme il apparaît ici. Vérifiez bien que HTTPS soit devant les 3 W et puis jpg.net. On clique. Nous allons choisir notre fichier PDF. La qualité, je la laisse comme elle est et je fais convertir. Voilà. Donc j'ai soit la possibilité de le voir ou de le télécharger ou de recadrer, redimensionner. Et je vais vous montrer quand même voir ce que ça donne. Ça me donne ceci. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.